Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous explique comment faire sécher votre peinture plus rapidement. Alors, la première chose à savoir pour la peinture à l'huile, c'est de se souvenir pourquoi la peinture à l'huile ne sèche pas si rapidement. Pourquoi? C'est bien simple, c'est que la peinture à l'huile sèche par oxydation et non pas par évaporation, contrairement à l'acrylique. Alors, étant donné que ça sèche par oxydation, il suffit tout simplement d'avoir les meilleures conditions pour que ça sèche. Comment faire? Tout simplement en ayant un endroit où ça sera plus sec, plus chaud, où l'air va circuler. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ces conditions-là? Dehors. Dehors, l'été, le printemps, fin de journée, vers midi, entre midi et 4, je voudrais, c'est toujours l'idéal, tout dépendant des endroits où vous demeurez. Évidemment, c'est un des meilleurs endroits, mais par contre, n'oubliez pas que la peinture à l'huile va tout aller chercher les petites particules qu'il peut y avoir dans l'air. Donc, il faut faire attention. Alors, si vous choisissez cette option, assurez-vous d'être dans un endroit où il n'y aura pas trop de vent, où vous pourrez surveiller votre toile aussi par rapport aux animaux ou à la végétation qui est autour de vous. Alors, si vous désirez la faire sécher, parfois juste une heure, hein, souvent au printemps, là, fin mars, début avril, la température est comme juste parfaite, l'air est plus sèche, le vent, il y a beaucoup de vent à cette période-là sans être trop drastique. Alors, c'est souvent des belles conditions. L'été aussi, mais il ne faut pas le laisser plein soleil non plus pour que ça sèche trop rapidement. Alors, faut doser quand même comme il faut. Est-ce que vous pouvez prendre un séchoir à cheveux pour le faire sécher plus rapidement parce que c'est sec, c'est chaud? Non, sincèrement, vous allez passer des heures et des heures avec votre séchoir, ça fonctionne pas. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment trop chaud, trop rapide. Et si vous accélérez trop rapidement le temps de séchage, tout ce qui risque d'arriver, c'est que votre peinture risque de craquer tout simplement. Alors, il faut laisser quand même Dame Nature vous aider de ce côté-là et y aller graduellement et laisser peut-être une petite heure, juste la première journée, vous allez voir, ça va sécher très rapidement. L'autre truc que je peux vous dire aussi, c'est d'utiliser parfois des médiums. Alors, vous pouvez utiliser des médiums un peu comme le licoin original hein, de Winsor et Newton. Moi, j'utilise celui-là depuis des années. Je l'adore. Faut l'utiliser par contre avec parcimonie, pas plus que 20% dans votre peinture, sinon votre peinture risque, de craquer et de jaunir. Alors, vous voulez l'utiliser, mais utilisez-le comme il faut, c'est super important. Ce que ça va faire, votre peinture va sécher en dedans de 24 à 48 heures. Il y a plein d'autres médiums que vous pourriez utiliser à base de cicatifs. Et puis, qui existent. Il y en a qui vont sécher plus rapidement, d'autres non. Moi, je préfère celui-là car c'est parmi ceux qui vont aider, qui vont le moins jaunir avec le temps et que j'utilise depuis des années. Est-ce qu'on le mélange à la peinture ou non? Oui, il faut absolument le mélanger. Si vous l'utilisez juste comme une couche par-dessus votre peinture, c'est sûr et certain que votre peinture va craquer dans quelques années. Alors, il faut le mélanger à notre peinture, pas plus que 20% en quantité par rapport à la peinture que vous avez. C'est super important de respecter cet ordre-là. Et si vous l'utilisez pendant que vous peignez, c'est sûr et certain, les premiers temps, vous allez avoir un peu de misère. La peinture va avoir certaines reluisances un peu plus fortes si vous utilisez le licoin, mais vous allez voir, à force de l'utiliser, vous allez être capable de doser la quantité. Vous pouvez le mélanger à votre peinture comme vous pouvez juste aller chercher une petite pointe avec votre pinceau juste un peu pour dire, juste pour accélérer le temps de séchage. Et en même temps, sincèrement, ça va vraiment bien avec ça parce que ça sèche beaucoup plus facilement. Moi, je l'utilise pour faire mes lavis, mes glacis. Alors, l'important, c'est de respecter le gras sur maigre et d'utiliser le licoin de moins en moins en quantité lorsque vous allez faire des glacis. Ça veut dire des couches superposées une par-dessus l'autre. Donc, plus vous avancez dans vos glacis, hein, plus vous avancez en faisant des couches par-dessus, vous mettez de moins en moins de licoin, évidemment. Une autre chose qui peut rentrer en ligne de compte, par contre, quand vous allez faire votre peinture, c'est le choix de vos tubes de peinture. Il y a des couleurs, évidemment, qui vont sécher beaucoup plus rapidement que d'autres, de par leur composition, de par leur provenance de type de pigment. Et aussi, ce que je peux vous dire, c'est prenez le temps d'observer et de regarder à l'endos de votre tube de peinture quel médium est utilisé dedans. Si vous avez, par exemple, je vous donne un exemple avec l'huile de lin va sécher quand même plus rapidement que si vous avez de l'huile de cartane dans votre tube de peinture. En fait, l'huile de cartane, c'est une huile qui est excessivement longue à sécher
Par contre, cette huile-là va faire en sorte que votre couleur va rester intacte. C'est l'huile qui va laisser le plein pouvoir à vos couleurs, en fait. Vos couleurs vont rester le plus fidèles à ce qu'elles sont. Alors, l'huile de cartane, c'est un super beau choix pour conserver les couleurs. Par contre, ça sèche vraiment pas vite. Vous allez retarder énormément. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Et même, j'ai déjà eu des blancs que j'ai essayé de sécher que j'avais mélangé avec de l'huile de cartane qui m'ont pris jusqu'à 3 mois à sécher. Alors, c'est long. C'est ça, l'huile. Faut apprendre à vivre avec. Mais sincèrement, depuis plusieurs années, j'utilise le Licoin original que j'adore. Un autre produit que j'ai déjà utilisé par le passé, quand je suis vraiment pressée et que j'ai, par exemple, une commande, que quelqu'un veut une toile en dedans de quelques jours, ce qui est très difficile pour la peinture à l'huile, c'est d'utiliser un quick dry, un accélérateur de séchage, mais en vaporisateur. Alors, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser tout simplement en le vaporisant au-dessus. Suivez comme il faut les indications qu'il y a sur la canette pour ne pas faire jaunir ou craquer votre peinture. Mais effectivement, ça accélère le temps de séchage. Peut-être pas autant que le Licoin, mais quand même, c'est un des très bons produits que j'ai vus. Je vous dirais, en dedans de 48 heures, ma peinture était sèche. C'est sûr et certain que la quantité de peinture que vous allez mettre va influencer aussi. Si vous mettez une mince couche en glacis, ça va sécher très rapidement, contrairement à une grosse, grosse motte, que je m'en ai dit, une grosse quantité que vous allez mettre avec une spatule ou un couteau. Alors, j'espère que ces petits trucs-là vont vous avoir aidé. Souvenez-vous, il faut un endroit chaud, un endroit où il y a une bonne ventilation, hein, qu'il y a de l'air qui circule parce que ça sèche par oxydation. Donc, lorsque toutes les conditions sont là, ben, votre peinture va sécher, elle va durcir plus rapidement. Est-ce qu'elle va durcir rapidement en profondeur? Non, l'huile a quand même besoin d'un minimum de 6 mois à 12 mois pour sécher en profondeur. Par contre, vous allez pouvoir quand même commencer à peindre votre seconde couche par-dessus et vous allez pouvoir même pouvoir encadrer votre travail. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé mon petit vidéo, cliquez j'aime, partagez-le. Et puis, j'espère que vous avez aimé. Et puis, si jamais vous voulez d'autres trucs à propos de la peinture à l'huile ou à l'acrylique, parce que j'enseigne les deux, vous pouvez visiter mon site web, célinerogertv.com. Bye, merci, puis à la prochaine.